c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour le débrief de la finale de la Coupe de France, voilà les amis. Et donc le PSG, on va parler de ce match. Le PSG qui remporte donc sa 13e Coupe de France grâce à un petit but de Neymar à la 14e. Voilà les amis, donc je vais parler voilà tranquillement de ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Franchement, voilà les amis, je suis vraiment très satisfait de cette finale. Il y a eu beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité des deux côtés, ça fait vraiment plaisir. Il n'y a pas eu de déculotté qu'on aurait pu y penser. Franchement, les amis, je suis vraiment très 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 surpris par le match de Saint-Etienne. Franchement, voilà les amis. Pour moi, Paris n'a pas été grandiose. Et ça c'est... Pour moi, voilà, Paris n'a pas été grandiose. Paris a réalisé, je vais pas dire un mauvais match, parce que voilà, il y a quand même des bonnes choses qu'ils ont fait, mais je veux dire, pour moi, quand même, Paris devait largement mieux faire. Et franchement, Saint-Etienne, grand bravo à eux, qui se sont battus jusqu'au bout à 10 contre 11. Franchement, il y a vraiment, franchement, grande félicitations à eux. Mais voilà, ça doit être urgent, parce qu'au bout, il y a quand même, bah, il y a pas le titre, hein, et aussi, voilà, il y a notamment le Loïc Perrin qui jouait son dernier match qui s'est fait exclure. Voilà, il y a cette rage d'avoir fini à 10 contre 11 parce que franchement, s'ils étaient à 11 contre 11, je pense que franchement, là, les débats seraient vraiment resserrés. Franchement, voilà, les amis, Paris m'ont un peu déçu, voire beaucoup déçu. Voilà, Paris, franchement, ils ont pas déroulé comme on aurait pensé. Ils ont pas non plus été flamboyants. Euh, voilà, c'était pas un grand jeu. Il y a pas eu. Franchement, ça détienne. Moi, je trouve que déjà, d'une, Paris n'a pas été hyper tranchant, un petit peu trop nonchalant. Et de deux, je trouve franchement que Saint-Etienne était vraiment voilà, mordant défensivement, ne lâchait rien même à 10 contre 11, alors que en plus on sait tous que les amis que cette saison, lorsque Paris a gagné 4-0 à Geoffroy Guichard et 6-1 à domicile en Coupe de la Ligue, et ben il y avait eu déjà carton rouge pour Saint-Etienne lors de ces deux matchs en première période. Et là, c'est encore le cas dans une finale de Coupe de France. Et Saint-Etienne réussit quand même à voilà, cette fois Saint-Etienne mentalement n'a pas baissé les bras et a continué voilà à y croire, et franchement grand bravo à eux. Donc voilà les amis. Donc première mi-temps, donc le match donc qui débute avec beaucoup de fautes. Les 15 premières minutes, franchement, Saint-Etienne par contre, et ça faut quand même le dire très clairement, Saint-Etienne, ça aurait été vraiment en première mi-temps, ça aurait vraiment été des gros bouchers. Ça par contre les amis, je trouve ça vraiment scandaleux, cette haine anti-PSG qu'il y a. Franchement, comment tu peux, je sais pas, comment, en fait j'ai l'impression qu'ils ont la haine contre Neymar et Mbappé, c'est pas possible. Enfin, Neymar, dès le début du match, il me semble, je me souviens plus, je crois, Masson, un truc comme ça. Il fait un tacle sur Neymar, mais d'entrée, tu vois, bien appuyé, carton rouge après même pas une minute de jeu. Ensuite, c'est une faute sur Paredes, un gros tacle. Enfin bref, il y a eu trois quatre tacles gros chaud, hyper chaud de Saint-Etienne. Au final, il y a que un carton rouge, mais franchement, après, à mi-temps, ils avaient pas bien Saint-Etienne, franchement, mais je sais pas ce qu'ils avaient contre Paris, mais alors c'est bien d'être agressif, mais dans le bon sens du terme, parce que là, franchement, ce qu'ils ont fait, je sais pas, c'est pareil pour Montpellier, c'est pareil pour toutes les petites, enfin, pour toutes les équipes. Dès qu'on affronte le PSG, on est obligé d'être comme ça, de leur faire des gros tacles pour bien leur faire mal, tout ça. Franchement, ouais, je trouve ça scandaleux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, beaucoup de contacts, voilà. Et Saint-Etienne, par contre, qui oui, des gros bouchers, enfin voilà quoi. Mais quand même, Saint-Etienne, on sentait qu'ils avaient des bonnes intentions. Poteau de Bouanga après 5 minutes de jeu voilà, sur une attaque. Poteau de Bouanga. Ensuite, donc voilà, Paris qui va avoir des difficultés à attaquer. Franchement, les amis, Paris, franchement, je trouve que ils auraient pu largement mieux faire offensivement. C'est comme face au Celtic en première période, lorsqu'ils avaient leur équipe type. C'est, il y a du jeu, mais je veux dire que lorsque bah, on a réussi à passer la ligne du milieu, parce que c'est très difficile lorsqu'ils sont sur du jeu placé, parce que Paris, et ça c'est quand même leur force, en contre, Paris est très bon, mais sur du jeu placé, Paris n'a pas réussi à bouger le bloc stéphanois, qui était très bien en place. Donc voilà, le seul but du match aura intervenu sur un sprint remarquable de Mbappé, qui s'est d'ailleurs fait découper par Perrin, mais bon, voilà, ça, on commence à s'y habituer, hein, à ces gros bouchers
lorsqu'on doit affronter le PSG, on est obligé de bien viser bien les jambes, bien viser les chevilles, pour bien leur faire mal. Mais bon, ça, on commence à s'y habituer. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà, euh, Mbappé qui aura vraiment fait un sprint remarquable, aura vraiment passé d'un coup Perrin, il me semble, va tirer ensuite le Moulin Carrette et ensuite Neymar qui va conclure, donc 1-0 pour Paris. Mais voilà, ensuite, franchement, bah, Saint-Etienne qui, voilà, moi je m'attendais à ce que Paris déroule, mais en fait pas du tout. J'ai vraiment été très surpris de la part de cette équipe stéphanoise, de leur agressivité, de leur hargne qu'ils avaient. Voilà, même si pour moi, je trouve que franchement, tu dois pas faire ça. Pour moi, je pense que s'ils avaient affronté, et je dis ça, je pense que s'ils avaient affronté une équipe de Ligue 1 autre que le PSG, ils auraient pas été comme ça. Mais bon, franchement, voilà, pour moi, Saint-Etienne ne peut s'en prendre qu'à soi-même d'avoir été autant agressif dans le mauvais sens du terme. Et pour moi, c'est mérité qu'ils aient eu un carton rouge. Voilà, s'ils avaient pas qu'à être autant agressifs comme ça. Tu sais très bien comment ça marche, des tacles. Perrin, tu sais très bien tacler. Il est obligé de. En plus, voilà, pour moi, c'est limite du. C'est logique qu'ils mettent le rouge. Il fait un gros tacle, dernier défenseur. Enfin, je sais pas, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. C'est pas logique de faire autant de fautes comme ça. Il y a le carton rouge, mais c'est de leur faute. Ils ont qu'à être plus intelligents, tacler moins fort. Enfin bref. Et donc, et ben, par Saint-Etienne, franchement, j'ai trouvé une équipe stéphanoise qui attaquait, qui mettait en difficulté cette équipe parisienne. Voilà, Navas va faire beaucoup d'arrêts. D'ailleurs, Navas, pour moi, avec Neymar, c'est l'homme du match. Parce que franchement, Navas, s'il est pas là, bah, pour moi, Paris peut prendre des buts. Et Navas, qui est vraiment exceptionnel, il fait des arrêts. Paris en difficulté, qui n'arrive pas à proposer du jeu, qui n'arrive pas à se créer des occasions. Et il y a le tournant du match, le carton rouge de Perrin. Donc ensuite, voilà, jusqu'à la fin de la première période. Donc là, encore y avoir un tampon me semble, je m'en souviens plus, de Bouanga, je crois. Mais ensuite, à partir de la 35e, Saint-Etienne va commencer à se calmer, à arrêter de faire des gros tacles. Hein. Voilà, donc après, voilà, je pense qu'ils ont prise de conscience que il fallait qu'ils se calment, parce qu'après, sinon, ils allaient finir à 9, voire 8 contre 11. Donc voilà. Et ensuite, donc voilà, fin de première période. Le PSG qui est en difficulté pendant toute la première période, qui n'arrivait pas à se créer tant d'occasions que ça. Un bloc très bien placé de Saint-Etienne qui va se créer pas mal d'occasions en contre et qui va mettre en difficulté cette équipe de Paris. Et donc ensuite, euh, pendant toute la fin de la première période, Paris domine en possession, mais possession stérile. Pour moi, le seul déclencheur du PSG, le seul déclencheur qui est amène à créer des occasions, à créer de l'espace, enfin bref, de la profondeur, pour moi, c'est Neymar. Parce que franchement, à part Neymar, c'est le seul voilà, qui allait donner des ballons en profondeur sur les côtés pour ensuite créer un décalage, un centre. Sinon, il y a qui d'autre? Pour moi, c'est Neymar, c'est l'homme du match. Il met le but et c'est lui qui est à l'origine de toutes les actions, de toutes les occasions. Donc pour moi, Neymar, franchement, voilà, j'ai trouvé un Neymar vraiment très très bon. Un Neymar, voilà, franchement, pour moi, c'est le seul joueur du PSG qui avait pas de la. Enfin, pour moi, c'est le seul joueur du PSG qui était à 100%. Après, il y a des joueurs comme Bakker, je l'avais un petit peu craché dessus dans l'avant-match. Bah, franchement, j'étais quand même pas mal satisfait de ce joueur, même si je trouve quand même que c'est impossible de le faire jouer pour la Ligue des Champions contre l'Atalanta, même contre Lyon la semaine prochaine. Voilà, il a fait son match, Bakker. Donc voilà, donc Neymar qui, pendant toute la fin de la première période, le PSG va dominer. Mais voilà, domination stérile, Saint-Etienne bien en place. Voilà, il fallait qu'ils se remettent de leur carton rouge d'être à 10 contre 11. Et donc voilà, donc la mi-temps aussi, il y a deux tournants du match. Il y a le carton rouge de Perrin à la 30e et il y a aussi la mi-temps. Parce que la mi-temps, ça a tout changé. Franchement, à la mi-temps, je sais pas ce qu'a dit l'entraîneur à ses joueurs, mais on a vu une deuxième mi-temps totalement différente de Saint-Etienne. On pensait que le PSG allait dérouler, que le PSG allait mettre plein de buts, et ben non, Saint-Etienne très haut, et le PSG qui voilà déjoue un peu, perd en confiance. J'ai pas envie de dire que Paris, j'ai pas envie de dire que Paris baisser le bras, enfin lever le pied. Enfin si, il levait un peu le pied, mais voilà Paris qui était, j'ai pas envie de dire que Paris se foutait de la gueule parce que voilà quand même il y avait pas mal d'occasions, mais je veux dire quand même Paris voilà c'était pas assez mordant. J'ai pas trouvé un Paris mordant, un Paris on dirait qu'il gérait alors qu'il gagne que 1-0. Alors oui ils sont à 10 contre 11, mais ils gagnent que 1-0. Et Saint-Etienne ils ont été surmotivés en deuxième période. Voilà j'ai pas envie de dire qu'ils avaient créé des occasions, mais il y avait pas mal de situations chaudes. Et franchement, les amis,
voilà, il y a eu pas mal de balles de 2-0 pour Paris. Mais moi, je m'attendais à à ce que Paris déroule, à ce que Saint-Etienne coule. Pour moi, j'ai pas envie de dire que Paris a fait un mauvais match. Parce que voilà, ils ont quand même fait leur match. Mais pour moi, ils auraient dû beaucoup plus attaquer. Et Saint-Etienne, du coup, a pris confiance vu que Paris, voilà, enfin, levait un petit peu le pied. Et il n'arrivait pas à marquer ce deuxième but. Et du coup, Saint-Etienne, voilà, au fil de la deuxième période, montait, allait se créer des occasions. Et a failli égaliser en fin de match. Voilà, pour moi, quand même, la toute dernière seconde. Pour moi, il y avait coup franc. C'est vraiment scandaleux. Là. Il y a faute de Thiago Silva. Pour moi, c'était coup franc limite penalty. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Enfin, c'est vraiment un scandale. Voilà, et donc pour moi, euh, Paris, voilà, en deuxième période, a trop levé le pied, voilà. Même si, voilà, en fait, on dirait qu'il faisait un match amical, en gros. C'est ça, il jouait au foot, mais en mode détendu. Alors que c'est une finale de Coupe de France et que tu gagnes que 1-0. Et Saint-Etienne, en plus, qui est très très bon. Parce qu'en première période, Saint-Etienne, ils sont très très bons. Saint-Etienne, ils créent des occasions. euh, voilà, ils sont hauts. Pour moi, Paris, voilà, aurait pu largement faire mieux durant ce match. J'ai pas trouvé un grand pari qui mettait de la folie et tout. Après, voilà, c'est que le quatrième match depuis la reprise. Mais pour moi, voilà, c'est quand même un signal d'alerte pour l'Atalanta, encore une fois. Pour moi, il manque de déclencheur. Il y a Neymar, mais sinon, c'est tout. Franchement, Neymar, pour moi, s'il n'y avait pas Neymar, il y aurait qui? Neymar, c'est lui qui était présent sur tous les ballons, qui essayait de donner de la profondeur, des ballons en profondeur. Mais voilà, pas assez d'appels, pas assez de jeu. Pour moi, il y a aussi manqué de la vitesse, de la profondeur aussi, comme Mbappé. Voilà, qui s'est fait découper par Perrin. Mais pour moi, il manquait du Mbappé aussi. Mais bon, voilà, après, au bout, il y a la victoire. Mais pour moi, Paris se fait un petit peu peur quand même en fin de match. Même si au bout, il y a la victoire, il y a la 13e Coupe de France, voilà. J'ai pas envie de dire que c'était un mauvais match. Mais pour moi, quand même, il a manqué pas mal de choses. Et Paris devait faire largement mieux à 11 contre 10. Mais pour moi, voilà, Paris a quand même géré. Paris a fait pas mal de bonnes choses. Mais lorsque le PSG, et ça, c'est ce que j'ai remarqué, lorsque le PSG est en jeu placé, il y a aucun, à part Neymar qui déclenche, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'occasions, bah, pas beaucoup de jeux, pas beaucoup de transitions. Voilà, j'ai trouvé qu'Icardi a été fantomatique. Par contre, Icardi fantomatique, pas assez de propositions des joueurs qui décrochent pour aller euh, jouer une deux. En plus, le PSG a un avantage parce que pendant toute la deuxième période, ils étaient à 10 contre 11. Et Saint-Etienne commençait à perdre. Au fur et à mesure de la deuxième période, Saint-Etienne commençait à perdre en rythme. C'est logique, vu que pendant toute la deuxième, vu qu'ils sont à 10 contre 11 et qu'ils courent beaucoup plus. Donc voilà, Paris aurait dû beaucoup plus mieux jouer, faire des appels. Voilà, il a manqué quand même pas mal de choses. Mais pour moi, voilà, quand même, Paris a pas mal géré. Et quand même, voilà, c'est quand même c'est un bon match. Hein, on va pas non plus dire que c'était un match catastrophique euh, où il s'est rien passé. Il s'est quand même passé pas mal de choses. En contre, Paris, voilà, était pas mal organisé, mais j'ai trouvé une équipe stéphanoise qui, défensivement, voilà, était sur tous les ballons. Pour moi, voilà, Paris était un peu trop facile sur ce match. Et heureusement que ça a bien fini. Au final, il y a la victoire. Pour moi, voilà, je donnerais un petit 7 sur 10 pour Paris sur ce match. Mais, et quand même, il faut dire que Saint-Etienne, voilà, s'est battu jusqu'au bout à la fin. Franchement, grand chapeau à cette équipe qui, pour moi, méritait mieux. Et pour moi, voilà, Paris, j'ai envie de dire, s'en sort bien et remporte ce match. Euh, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire de ce match. Bon, en tout cas, voilà, Paris, donc voilà, c'est quand même créé pas mal de jeux, de situations. C'était bien quand même, je veux dire, c'était pas. Voilà, c'était quand même assez un bon match. Mais pour moi, il devait marquer ce deuxième but. Et pour moi, voilà, il y a un petit peu trop de relâchement, un peu trop, voilà, en mode victoire. Mais bon, au final, il y a quand même la victoire et un match, où, voilà, j'ai envie de dire, maîtrisé par Paris, sans forcer véritablement. Et un grand chapeau à Saint-Etienne qui s'est vraiment battu jusqu'au bout. Grand bravo au Vert, qui, voilà, attendait une finale depuis 38 ans, comme je l'ai dit dans mon avant-match. Et même il y avait eu, donc voilà, on s'en souvient, il y avait eu une équipe de Paris qui avait gagné au tir au but. À l'époque, Saint-Etienne était le grand Saint-Etienne. Bah là, cette fois, c'est l'inverse. Cette fois, Paris a gagné grâce à Neymar, en maîtrisant le match, voilà, sans forcer, avec son jeu habituel. Et voilà les amis, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. En tout cas, voilà, moi j'ai donné mon avis. Et pour moi, Saint-Etienne peut avoir beaucoup de regrets déjà. D'une, d'avoir été trop violent, trop agressif dans le mauvais sens du terme en première période avec ces gros tacles qui leur a coûté un carton rouge et ça aurait même pu faire plus, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Et
et aussi d'avoir peut-être, pourquoi pas, voilà, peut-être trop... euh, c'est aussi peut-être aussi de pas avoir concrétisé ces occasions avant d'avoir eu le carton rouge, le poteau de Bouanga, ou encore voilà les arènes de Navas. Pour moi, voilà pas mal de regrets. Bon, au final, pour moi, la victoire de Paris qui a été pour moi légèrement au-dessus techniquement, mais pour moi, Saint-Etienne, c'est l'équipe qui s'est donné le plus à fond. Donc voilà, les amis, c'est la fin de ces débriefs. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce match. En tout cas, voilà, 13e Coupe de France pour Paris. Grand bravo à eux, voilà. Nouveau titre. Euh, et c'est mérité. En tout cas, voilà. euh, il y aura quand même des choses à modifier. Car le match contre Lyon, même si Lyon, pendant les matchs amicaux, c'est assez inquiétant. Lyon qui défensivement, c'est quand même assez catastrophique, hein. Aujourd'hui, contre Royal Antibes, ils ont pris 2 buts. Ils ont failli se prendre une remontada. Pareil contre Genk, qui prennent 2 buts. En faisant des fautes débiles sur pénalty. Enfin bref, pour moi, Lyon est très mal parti pour remporter cette Coupe de la Ligue la semaine prochaine. Pour moi, voilà, Lyon, pour les matchs amicaux, c'est vraiment pas terrible. Mais en tout cas, voilà, on verra. En tout cas, moi, j'espère que Lyon va quand même gagner la Coupe de la Ligue. Mais en tout cas, voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo en masse. Donc voilà, moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le temps débrief, les amis. Bye.